on constate que c'est plutôt les investisseurs institutionnels qui sont très avertis sur le sujet et qui effectivement nous demandent d'avoir des certifications pour les bâtiments, auquel cas ils n'investiraient pas dans ces bâtiments. Il y a un attrait pour l'ancien parce qu'il y a déjà une histoire, il y a un patrimoine et garder cette trace du passé est importante. Du coup, il y a plutôt un attachement qui est assez fort, mais avec la volonté et la nécessité et l'exigence des clients très forte sur un niveau de confort et d'usage et de responsabilité citoyenne, environnementale pour ces bâtiments qui est extrêmement forte. Pour qu'on puisse imaginer faire une éco-rénovation, une éco-construction qui est un équilibre économique viable et duplicable, puisque c'est bien l'enjeu de passer à une échelle plus importante, il est fondamental et c'est un premier acte très important de diagnostiquer ce bâtiment, cette ressource qu'est le bâtiment, pour imaginer en optimiser le devenir. Aujourd'hui, les freins de cette éco-rénovation sont des freins essentiellement économiques. Quand on arrive au bout d'un diagnostic du bâtiment, parfois il est plus économique de démolir et reconstruire que de rénover. Donc ça, c'est un sacré dilemme. On peut citer aussi peut-être un frein sur les volumes, puisque les solutions techniques de réhabilitation ou de rénovation existent, mais nécessitent que toute la chaîne de production, que ce soit les entreprises, mais aussi les fournisseurs, puissent avoir suffisamment de volume pour pouvoir investir dans la recherche et développement, faire muter les matériaux utilisés pour s'adapter à différents types de bâtis. L'industrialisation pour l'éco-rénovation permet d'avoir des produits, par exemple des produits de façade, quand on parle de rénovation énergétique des bâtiments, voilà, des produits qui ont une qualité et une pérennité, qualité d'usine, voilà, c'est ça dont on parle, un peu moins artisanale et qui sont éprouvés, qui sont testés et qui dans le temps vont être plus économiques aussi pour tout le monde. On peut imaginer que cette éco-rénovation sera de plus en plus présente dans nos métiers de promoteurs et de plus en plus présente dans la fabrique de la ville au sens large. Donc cette nécessité de transformer la ville sur la ville, on en parle souvent, de régénérer la ville. Forcément, l'éco-rénovation participe à cela. Et j'aurais tendance à dire que c'est forcément un mouvement de fond, une lame de fond sur la question de la responsabilité sociétale. On est dans un secteur, la construction, qui aujourd'hui consomme trop de ressources, qui émet trop de gaz à effet de serre. Donc cette question de l'éco-rénovation va nous aider à limiter tous ces impacts négatifs sur l'environnement. Voilà.